On entend souvent dire que le calendrier du livre d'Enoch serait le plus pur, le plus ancien, le plus parfait, un calendrier de 364 jours, stable, ordonné, sans variation, mais justement, c'est là que le problème commence. Parce que la question n'est pas de savoir si un calendrier est parfait, la question est de savoir s'il est biblique. Et la Torah ne commence jamais par donner un chiffre, elle donne des conditions. Dans Deutéronome 16 verset 1, il est écrit « Observe le mois de l'Aviv ». Ce mot change tout. Observe implique une dépendance au réel. Et l'Aviv n'est pas un concept, la Torah elle-même le définit dans Exode 9 verset 31, l'orge était avive, à un stade précis, visible, mesurable. Donc le temps biblique commence dans un champ, pas dans un système figé. Maintenant réfléchis bien. Un calendrier fixe, comme celui d'Enoch, ne change jamais. Il avance indépendamment de ce qui se passe sur la terre. Il peut déclarer le début de l'année même si l'orge n'est pas prête. Et à ce moment-là, il entre en contradiction directe avec la Torah. Parce que dans Lévitique 23 verset 10, il est ordonné d'apporter une gerbe des prémices. Mais si l'orge n'est pas prête, cette offrande devient impossible. Et si l'offrande est impossible, alors le calendrier est faux. C'est le texte lui-même qui ferme la porte. Et ce n'est pas tout. Dans Genèse 1 verset 14, il est dit que les luminaires servent de signe pour marquer les temps fixés. Un signe, ça se voit. Ça s'observe. Et Psaume 104 verset 19 confirme que la lune marque certains moadim. Donc les mois ne sont pas censés être figés dans un calcul parfait, ils sont censés être lus dans le ciel. Et là encore, le calendrier d'Enoch ne correspond pas. Il est solaire, fixe, indépendant de l'observation de la lune. Il fonctionne même si personne ne regarde le ciel. Mais la Torah exige exactement l'inverse. Alors la conclusion devient inévitable. Un calendrier qui ne dépend ni de l'orge, ni de la lune, ne peut pas correspondre aux instructions données par Elohim. Peu importe qu'il soit ancien. Peu importe qu'il soit logique. Peu importe qu'il soit parfaitement structuré. S'il ne permet pas d'observer ce que la Torah demande, alors il ne peut pas être le bon. Et c'est pour cela que ce calendrier, malgré son apparence de perfection, est en réalité déconnecté des signes. Parce que Elohim n'a jamais donné un système figé. Il a donné une création vivante et des signes à observer. Amen. Gloire à l'Elohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.